David Danon-Boileau, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez LEK Consulting, spécialiste du secteur de la construction, un secteur qui regorge aujourd'hui d'opportunités d'investissement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque depuis 2008, il y a eu un ralentissement continu ou presque. Ouais, et ce ralentissement, en fait, masque quelque chose de fondamental. La construction est probablement à l'heure actuelle un des rares secteurs qui bénéficie de tendances sous-jacentes porteuses de cette ampleur. Il faut réaliser ça. Chaque année, il y a à peu près 200-250 000 ménages qu'il faut loger en plus, qui arrivent sur le marché. Et puis si on ajoute à ça le fait qu'il y a des résidences secondaires, des logements vacants, un vieillissement du parc, ça veut dire que d'après nos estimations, il faut environ plus de 350 000 logements par an pour satisfaire ces besoins. On dit que 2016 est une année charnière. Quelles sont les indications qui permettent de penser que le cycle est bel et bien reparti à la hausse? Alors c'est une question très intéressante parce que historiquement, le cycle de la construction était assez régulier. Et puis depuis 2008, on a eu l'impression que quelque chose s'était cassé. Et la chose qui s'est cassée, on a fait beaucoup d'analyses, et la chose qui s'est cassée, c'est la suivante. C'est que le niveau de confiance des ménages était tombé à un point plus bas que aucun des indicateurs de confiance ne les montrait depuis 40 ans. De ce point de vue-là, 2015-2016 marque un retournement assez net, puisque la confiance des ménages revient petit à petit à un niveau qui était, pour ne pas dire normal, en tout cas acceptable depuis un bon moment. Et ça se traduit dans les chiffres. Si on regarde en mois glissant, on s'aperçoit que pour la première fois, début 2015, fin 2015, on a un retournement du cycle avec une réaccélération des mises en chantier et des permis de construire. Au-delà du cycle, quelles sont les raisons qui font qu'une entreprise est performante dans ce secteur? C'est une très bonne question parce que une fois qu'on a compris le fait qu'il y avait des opportunités dans ce secteur, la vraie question c'est de d'identifier la bonne niche et le bon segment. Et on s'aperçoit que le monde de la construction, c'est un monde qui regorge de niches. J'en prends un exemple. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de marchés qui sont des marchés très porteurs, notamment dans le cadre des résidences-services, comme les résidences-services seniors. Juste deux chiffres. En France, le pourcentage de pénétration de ce type de solution est de l'ordre de 1%, alors qu'aux États-Unis, il est au-dessus des 10%. Donc je ne sais pas si vous imaginez le potentiel. Et qu'est-ce qui explique le succès des entreprises qui ne sont pas sur ces segments ou sur ces niches porteuses? Alors tout le monde n'a pas effectivement cette chance. Et puis tout le monde ne souhaite pas nécessairement se positionner là-dessus. S'il y a une leçon qu'on peut tirer de ces 8-10 dernières années, c'est celle-là. C'est que la qualité de l'exécution opérationnelle est centrale. Il faut savoir gérer ses achats, gérer son exécution, gérer son marketing, gérer sa commercialisation. Mais l'opérationnel n'explique pas tout. Non, l'opérationnel n'explique pas tout. Il y a deux autres facteurs qui sont centraux. Le premier, c'est qu'avec la crise qui, comme je le répétais, était sans égale par le passé, il y a eu une modification en profondeur des comportements des clients qui maintenant s'attachent beaucoup plus que par le passé à la qualité de l'exécution, la qualité du service. Il ne s'agit plus d'avoir forcément des magasins partout. Il faut être en mesure de déployer la réactivité et la qualité de service requise par le client. Dernière question, David Danon-Boileau. Et le digital dans tout ça, c'est le deuxième facteur? Absolument, c'est celui qui me venait. Pendant très longtemps, le monde de la construction est resté sur une conception assez étroite de ce que pouvait être le digital, voire inexistant dans certains cas. On le restreignait, on contenait à l'e-commerce. Mais en réalité, ce qu'on voit émerger maintenant, c'est des sociétés, même pas forcément des très grosses sociétés, qui ont une conception beaucoup plus large et beaucoup plus maligne du digital. Ça peut aller de l'approche en termes de commercialisation, le marketing évidemment, mais aussi sur l'exécution avec la modélisation 3D, le BIM. Et ce qu'on voit, c'est que ces sociétés qui sont capables de développer une approche sur le digital ont construit un avantage concurrentiel véritablement pérenne par rapport à leurs concurrents directs. Eh bien, merci beaucoup, David Danon-Boileau, pour cet éclairage sur ce qui se passe dans ce secteur de la construction. Merci beaucoup. Merci.